Notre seule obligation, sauver notre peau, c'est Franck Dumas qui le dit. Caen est en sursis et l'endroit n'est pas vraiment idéal pour se refaire. Le club normand, historiquement, n'a jamais gagné à Nantes en Ligue 1. Et avec le maître et le ballon qui est passé, De Rouen dans la surface de réparation, De Rouen qui va frapper. De Rouen pour son premier ballon qui ouvre le score. Un ballon récupéré sur une touche nantaise. Et Anthony De Rouen se faufile dans la défense et va tromper Guy Roland Ndiasembe qui pour ses grands débuts en Ligue 1, sa première titularisation, encaisse un but dès les premières secondes. Ah, c'est terrible pour lui. Ouais, c'est terrible, surtout il faut noter la passivité de cette défense nantaise où on est presque en supériorité. Et là, William Vainqueur ne peut rien faire et je crois que c'est De Rouen qui vient battre Ndiasembe d'une frappe croisée. C'est un peu leur péché mignon, faut le dire. C'est pas une surprise. Nantes qui a l'habitude d'encaisser des buts en début de partie. Et bien voilà, c'est fait. C'est pas mal fait avec Klasnic qui peut donner là-bas côté gauche. Capou qui peut centrer peut-être pour Bekamenga. Bekamenga qui va récupérer ce ballon, qui va frapper. Bekamenga qui marque alors que Didier Falcon, encore une fois, prend une décision pas vraiment évidente. On va revoir ça. Ouais, ça a été construit au départ sur un bon décalage et là on a l'impression que une petite poussée de Bekamenga mais sans vraiment être flagrante et là il vient planter le gardien de Caen. On ne sait pas quelle carrière il aura Ndiasembe, mais il se rappellera longtemps de sa première titularisation en Ligue 1, ça c'est sûr. Il n'est pas prêt de l'oublier. Allez, Proman pour ce coup franc, deuxième poteau direct, la barre transversale. Même si Ndiasembe, me semble-t-il, était sur cette trajectoire, j'ai l'impression que le gardien nantais a été sauvé par sa barre transversale. Oui, superbe coup franc de Proman, fort au deuxième poteau, bien travaillé. Il a fallu pas grand-chose pour cette équipe de Caen affiche un deuxième but. Alors attention, nouveau coup franc pour les Nantais, toujours tiré par Darocha au premier poteau. But, Cafouillage et l'égalisation des Nantais, elle est signée Bekamenga sur un coup franc et un ballon mal dégagé par Caen. Ça vient récompenser beaucoup d'abnégation de la part des Nantais. Un coup franc très bien tiré de la part de Darocha. Et là on voit la détermination de Bekamenga qui en se retournant élimine son défenseur Sorbon et derrière se retrouve presque face à Vincent Planté et derrière avec une grande spontanéité il vient battre le gardien de Caen et permet à cette équipe de Nantes de rentrer, de revenir au score avant la mi-temps. Ouais, là c'est une petite séquence assez étonnante. Savidan qui s'en prend à Elie Baup et Elie Baup qui lui va se faire rappeler par Didier Falcon qui lui demande de ne pas sortir de sa zone. Mais la petite incartade entre Steve Savidan et Elie Baup prouve que cette première période a été extrêmement tendue. On est vraiment à la limite de tous les côtés. Là, attention, Proman. Ouais, belle sortie, belle anticipation de Proman qui donne côté gauche avec Florentin qui peut centrer. Là, c'est dangereux à la tête. Oh, ça passe à quelques centimètres. Quelle occasion, extrêmement bien construit. C'était très fluide de la part des Canets et ça a failli payer. Avec Klasnic qui est passé, qui peut donner. Klasnic, Bekamenga pour Klasnic. Bekamenga, le ballon qui va passer au-dessus. Oh, quelle occasion pourtant pour les Nantais. Klasnic et Bekamenga qui avaient fort bien combiné. Il a manqué, William, un petit peu de réussite. Ouais, surtout un petit peu de chance sur ce contre. Quelle belle passe de Klasnic. Encore le gros travail de Bekamenga. Malheureusement, il est un petit peu en arrière quand il frappe ce ballon. Là, toute la puissance de l'attaquant nantais qui fait la différence. Et là, malheureusement, il récupère ce ballon, mais il ne peut pas la mettre au fond. Allez, c'est reparti. Toujours Bekamenga. Où va-t-il chercher toutes ses forces? On ne le sait pas. Avec Djordjevic. Djordjevic qui est passé. Il va se prendre face à face. Djordjevic. Oh, ça passe à quelques centimètres. C'est terrible. C'est terrible pour les Nantais qui ont eu maintenant plusieurs occasions en cette deuxième période, qui n'ont su les convertir. Et celle-là était belle. Oui, c'est un raté, je crois, de Boucanso qui ne profite pas à Djordjevic, qui fait peut-être le mauvais choix de la surface, alors que peut-être de l'extérieur du pied gauche. Là, on voit le raté de Boucanso, mais qui ne profite pas l'attaquant nantais. Malheureusement, le ballon passe à côté des buts de Vincent Planté. Et Nantes et Caen qui n'avancent pas, qui se quittent sur ce partage des points. C'est quand même le 10e match sans victoire pour Caen, 3 mois sans victoire et sans succès. Et pour les Nantais, il y aura une deuxième session de rattrapage. Ce sera la semaine prochaine à domicile contre Grenoble.